Bonjour à tous mes chers amis, j'ai oublié de vous faire le 3-4, vous voulez qu'on recommence? Alors attendez, 3-4. Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver comme tous les matins pour les énergies de la journée. J'espère que vous êtes tous en forme, que vous allez bien. La semaine commence à toucher à sa fin. Nous sommes le jeudi 20 janvier 2020, je sais pas si je viens de vous le dire, si peut-être, je m'en rappelle plus. Il y a un passage à vide là, une espèce de trou noir qui m'a envahi immédiatement. Bon allez, blague à part. Je voulais vous dire, donc comme d'hab, on va faire avec le fantabuleux pour les énergies maîtresses, l'oracle de Béline de Gabriel Sanchez pour les énergies d'amour, et puis les petits tirages au sort. Je voulais vous dire que il y a de fortes chances pour que vous voyez la vidéo des énergies de la semaine prochaine disponible sur la chaîne, peut-être aujourd'hui ou demain, grand maximum, parce que vous savez que le week-end là qui arrive, je suis donc à la convention. D'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés, si vous voulez venir me voir, je serai à Yggdrasil. Donc tout le week-end, le samedi au dimanche, c'est Yggdrasil Indoor, c'est à Eurexpo à Lyon. Donc n'hésitez pas si vous voulez me voir, je serai disponible, je serai là. En plus sur la thématique Yggdrasil, franchement, ils ont une super thématique cette année puisque c'est tout ce qui est médiéval. On va avoir médiéval, Renaissance, Viking, spécial à Harry Potter. Il y aura des décors qui vont être vraiment splendides à ce qui paraît. Je sais pas du tout, ça va être la grande surprise, mais à ce qui paraît, il va vraiment y avoir des décors magnifiques. Et moi, eh bien, pour aller dans le thème, je serai dans le thème de la chaîne, puisque j'ai prévu un cosplay de Harry Potter. Voilà, accompagné de ma petite chouette et tout et tout. J'ai ma maman qui va faire le professeur McGonagall. Voilà, et puis j'aurai bien sûr plein d'amis, mon chéri qui sera là, enfin voilà, on sera très nombreux. Donc surtout n'hésitez pas, si vous êtes proche de Lyon, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, vous êtes les bienvenus pour venir à Yggdrasil et venir discuter avec moi. Je serai enchanté de vous voir et de vous rencontrer pour certains. Allez, on y va. Ça, c'était le petit placement de produit pour Yggdrasil. Je précise, je ne suis pas sponsorisé par eux, d'accord? Si je vous en parle, c'est vraiment par plaisir. Et puis, comme je sais qu'il y en a quand même certains qui sont sur Lyon et qui sont pas très loin de Lyon, donc si vous savez pas quoi faire ce week-end et que vous avez envie, bah voilà, vous êtes les bienvenus. Allez, on y va pour les énergies. J'espère qu'elles seront meilleures qu'hier parce que rappelez-vous, hier, je vous parlais d'une problématique avec un homme. On avait la carte du masculin avec la carte des genres et je vous parlais qu'on aurait quelque chose en lien avec un homme. Ah bah oui, effectivement, moi hier, j'ai eu une mauvaise nouvelle, enfin une mauvaise nouvelle. Oui et non, dans le sens où ça me concerne pas, mais ça concerne un ami que j'aime beaucoup, et ça m'a vraiment, voilà, ça m'a vraiment fait chier d'apprendre cette nouvelle, surtout qu'il le mérite pas, surtout en ce moment où il a déjà plein de soucis, donc il méritait pas ça en plus. Donc voilà, moi je crois que je vais arrêter de faire les cartes parce que à chaque fois que j'annonce un truc, non seulement j'ai des retours de vous pour me dire qu'effectivement j'ai tapé juste, mais en fait j'ai des retours de moi tout seul pour dire qu'effectivement j'ai tapé juste. Allez, on y va. On y va. Et la coupe, nous avons le serpent. Ah bah, de mieux en mieux, comme ça. Allez, hop. Avec la balance. Ah, ça, c'est intéressant, ça. C'est intéressant, les amis, le serpent avec la balance. Angel, tu permets, ça te dérange pas de faire du bruit en même temps que je fasse ma vidéo? Non, elles sont contre-fous, mais alors complètement. J'aime bien parce que quand même j'ai mon chéri et le petit qui sont dans les pièces à côté, qui font pas de bruit parce qu'ils savent que que je fais ma vidéo. En revanche, Angel, elle s'en tape complètement, mais rien n'affiche. Donc le serpent et l'équilibre et la balance. De quoi ça pourrait nous parler? Eh bien, ça pourrait nous parler ici peut-être de justice. En plus, rappelez-vous hier on avait eu avec le Béline, on avait eu la carte de la trahison, si vous vous souvenez bien. Et le serpent, alors le serpent, beaucoup l'associent à la trahison. Moi, je suis un peu partagé. Je suis partagé parce que le serpent, pour moi, c'est pas forcément de la trahison. Pour moi, le serpent, c'est un animal, avant tout, hein, il ne faut pas l'oublier, c'est un animal, et un animal qui va se défendre. Hein. Quand un serpent vous attaque, il vous attaque jamais gratuitement. S'il vous attaque, c'est pour une raison. Soit vous êtes proche de son nid, vous menacez ses œufs, vous menacez peut-être sa propre vie, ou pour se défendre, ou vous lui avez marché sur la queue. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Un animal ne va jamais vous attaquer gratuitement, il y aura toujours une raison. Donc pour moi, le serpent, ici, ça représente plutôt une
menace. C'est plus une menace qui pourrait peser, une menace peut-être qui est physique aussi, hein. Peut-être une menace qui est vraiment perceptible, qui est tangible, qui est concrète. Mais cette menace, si vous la prenez, si vous faites les choses correctement, si vous faites les choses avec douceur, c'est-à-dire qu'un serpent, si vous reculez tout doucement, hein, si vous êtes nez à nez avec lui, que vous êtes à 1 mètre de lui, si vous reculez tout doucement, voilà, que vous ne faites pas de gestes brusques ni rien du tout, il n'y a aucune raison qu'il vienne vous mordre, hein. Bon, pour moi là, c'est le même principe, à savoir qu'aujourd'hui, peut-être que vous allez faire face à une menace qui est présente, une menace qui est là. Mais si vous faites les choses comme il faut, si vous faites les choses avec délicatesse, il n'y a aucune raison pour que cette menace prenne une plus grande ampleur. Après, on a l'aspect de la balance. La balance, instinctivement, on pense tous à la justice. Alors, si on rebondit sur la trahison d'hier, est-ce que là, ces derniers jours, ou à venir, ou peut-être aujourd'hui, la fameuse personne dont je vous parlais, en plus, rappelez-vous, avec les énergies de la semaine, je vous parlais d'une intervention divine, je vous parlais d'une certaine justice aussi qu'elle allait se faire. Est-ce que c'est cette fameuse justice? Est-ce que dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui vous a fait cette trahison, qui vous a fait un coup en vache, ou une personne qui est malveillante, une personne qui est mauvaise ou qui représente une menace pour votre vie? C'est marrant, quand je parle, moi je vois pas du tout... Non, j'ai pas de personne comme ça dans ma vie. Je me sens pas concerné par le tirage. Donc si vous avez une personne qui est mauvaise autour de vous et qui représente une menace, eh bien certainement que la balance ici représente l'aspect de justice. Soit on nous parle ici de justice au sens propre du terme, à savoir la justice humaine, la justice des hommes. Est-ce qu'aujourd'hui vous allez devoir... entamer des procédures contre une personne? Alors ça peut être dépôt de plainte, ça peut être tribunal, ça peut être... alors attention, la justice, c'est pas forcément le tribunal, les dépôts de plainte, etc. Ça peut être aussi sous l'aspect de consulter un juriste, un notaire, quelqu'un en lien avec une administration juridique. Enfin voilà, ça peut être... par exemple, c'est vrai que je pense à ça, mais j'aurais pu penser à autre chose. Imaginons qu'on parle par exemple d'une vente de maison ou d'un achat de maison. Automatiquement, il faut passer par un notaire. Donc il y a cet aspect de juridique. Après, si on parle de tout ce qui est professionnel, imaginons qu'on parle d'un licenciement, que ce soit un licenciement économique ou un licenciement abusif ou un licenciement voilà, pour une raison X ou Y, ou une action professionnelle, il va falloir un représentant juridique, soit par un délégué syndical, soit pourquoi pas un avocat, soit des prud'hommes. Voilà, aujourd'hui, ça peut nous parler de tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez faire des démarches pour rendre justice face à cette menace qui plane sur vous, cette menace qui est présente, qui est face à vous, et dont vous allez vous protéger ou vous défendre, hein? Peut-être que vous êtes face à une armée de serpents en ce moment, une armée de vipères, qui, elles, vous attaque, et peut-être qu'il va falloir vous défendre véritablement. Peut-être que ça peut nous parler de ça. En tout cas, aujourd'hui, on a vraiment une notion de justice. Attention, la justice, maintenant, elle n'est pas forcément humaine, elle peut être aussi divine, dans le sens où on va avoir une intervention divine, et on revient du coup aux énergies de la semaine. On a une cohérence, hein. Vous voyez les amis, j'invente rien, on a une cohérence dans les tirages. Donc, est-ce qu'on va avoir une intervention aujourd'hui, une intervention divine, un retour de karma ou quelque chose qui vous fera comprendre que ce serpent, il s'en a un peu pris plein la tronche pour vous avoir menacé ou pour avoir tenté de vous faire quelque chose. Il y a eu un retour, il y a eu un retour de médaille, il y a eu une justice qui a été faite ou qui est en train de se faire ou quelque chose qui est en train de se mettre en place. Dans tous les cas, aussi la balance représente l'équilibre. Peut-être qu'aujourd'hui, on vous parle d'un déséquilibre. Peut-être qu'il y a une menace dans votre vie, quelque chose qui a pris l'apparence, je sais pas moi, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être... Autant ça peut être par exemple si on prend le serpent biblique, ça peut nous parler d'un tentateur. Donc est-ce que vous avez rencontré quelqu'un dans votre vie ou est-ce que vous avez quelqu'un qui est présent dans votre vie et qui est une sorte de tentateur, vous voyez, qui est toujours en train d'essayer de vous séduire, hein, pour vous attirer à commettre un péché et qui crée un déséquilibre important dans votre vie ou un déséquilibre émotionnel ou psychologique ou spirituel, hein. Faut pas oublier que le serpent il peut avoir aussi cette notion de séducteur comme ça, hein, de tentateur. Donc peut-être que ça peut être ça et qui crée un déséquilibre. Donc attention, dans tous les cas, il faut être vigilant parce que qu'on parle du serpent, l'animal, ou du serpent biblique avec le tentateur ou n'importe quel autre serpent, il faut être vigilant dans tous les cas. Soyez donc attentifs à ce que vous faites et à ce que vous allez entreprendre. Voilà donc mes chers amis pour les énergies. On passe aux énergies d'amour.
Est-ce qu'on avait eu la carte du serpent dans les énergies de la semaine? Je crois pas qu'on avait eu le serpent. Non, j'ai pas souvenir qu'on ait eu le serpent. Mais en revanche, ouais, je vous parlais de justice divine et c'est marrant quand même. Cette semaine, enfin cette semaine, pas que cette semaine d'ailleurs, mais c'est vachement cohérent. Allez, on y va pour les énergies d'amour et nous avons l'intelligence. L'intelligence avec la renommée. Ça, c'est super intéressant, les amis. C'est super intéressant, surtout avec ça. Surtout avec ces deux cartes-là, quand même, qui sont des énergies. Alors, ce ne sont pas des énergies négatives, mais on nous demande ici d'être vigilant et de faire attention et de prêter aussi attention. Et là, on nous parle de renommée et d'intelligence. Pour moi, ici, surtout sur les énergies d'amour, ça me parlerait que vous allez faire preuve aujourd'hui, comment on pourrait dire, d'exercice mental, mais que vous allez avoir aussi... alors, attendez, je cherche mes mots parce que je voulais dire une forme d'intelligence. Une forme d'intelligence, mais c'était pas ça que je voulais dire. Comme si aujourd'hui, vous allez être amené à utiliser quelque chose qui est vraiment intelligent. Par exemple, un plan, quelque chose que vous avez calculé, quelque chose qui est prémédité, quelque chose que vous avez mis en place, ou quelque chose sur lequel vous allez pouvoir rebondir, ou vous allez pouvoir utiliser pour vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui est vraiment rusé aussi. Voilà, c'était le mot que je cherchais. Non seulement intelligent, mais qui est rusé. Qui est rusé et qui est bien calculé. Et ça va vous permettre d'accéder à une certaine réussite. Parce que pour moi, la carte de la renommée, regardez la carte, on a quand même un laurier, un drapeau, on a les trompettes, il me fait pas le focus, c'est pas grave. On a l'habitude maintenant. Donc, ici, on a cet aspect de réussite, comme si aujourd'hui, surtout dans les énergies d'amour, vous allez utiliser quelque chose pour vous, dans un cadre peut-être bien précis, mais vous allez faire preuve d'une grande intelligence et d'une ruse qui va vous permettre d'obtenir la victoire sur quelque chose. Voilà, quelque chose qui touche le cœur. Je peux pas être plus clair, hein, il me semble que c'est plus que limpide. Allez, on y va pour le tirage au sort. Attendez, on va faire un truc parce que, comment vous dire que... voilà. Alors, je vais tirer au sort aujourd'hui. Tac, oh pouf, les baguettes, incroyable. Vous avez vu, hein, j'ai pas triché, hein. Non, je suis désolé, mais j'avais trop envie de faire les baguettes depuis le début de la semaine et la carte voulait pas sortir. Donc, il y a un moment, hein, voilà, il faut savoir faire preuve d'intelligence et de ruse pour obtenir ce que l'on veut. Vous voyez, je viens de vous le démontrer à l'instant même. Donc, aujourd'hui, ce sera les baguettes. Allez, on y va. Mince, j'en mets de partout. Vous imaginez si j'avais des baguettes plus grandes, genre de la taille de baguettes, les vraies baguettes chinoises pour manger, vous imaginez? Enfin, ça ferait un pot gros comme ça. Allez, on y va. Hop, et nous avons une gagnante, et c'est la numéro 17. Ah, là, par contre, vous avez vu qu'il me fait le focus. Pour un machin microscopique, il me fait le focus. Par contre, pour vous montrer une carte en gros plan, il ne veut pas me faire le focus. Bon, alors, la numéro 17. La 17. Si vous avez une chance d'être respecté et admiré pour vos actions, elle ne sera pas forcément accompagnée de richesse. Il est temps de prendre des décisions fermes au sujet de vos relations. Soit vous vous engagez définitivement, soit vous rompez pour de bon. En général, votre vie devrait progresser en douceur sans bouleversement majeur. Si vous vous sentez déprimé, vous devriez penser à aider les autres plutôt que vous-même. Allez, je vous montre. Vous voyez, là, il veut bien me faire le focus. Ah. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo hein, pour relire le petit texte. C'est pour ça que je vous le montre. Hein. C'est pas juste pour le plaisir de vous le montrer, si vous voulez le relire. Donc, qu'est-ce que je viens de dire? Oui, ça nous parlait de prendre des décisions fermes, hein, vraiment, de faire appel. Je crois que c'était dès le début que ça nous disait de faire appel, plus ou moins. Vous avez une chance d'être respecté et admiré pour vos actions. Elle ne sera pas forcément accompagnée de richesse, etc. Voilà. Donc, ici, ça nous parle de respect. Ça nous parle d'avoir notre image qui est respectée.
Le respect, je sais pas vous ce que ça vous évoque, mais pour moi le respect quand même ça m'évoque vachement la balance, c'est-à-dire que quand on nous respecte pas, il y a un équilibre qui est rompu quelque part. Le serpent aussi, si on nous parle du serpent séducteur, du tentateur, idem, hein, il y a un respect qui ne se fait pas ici, parce qu'à partir du moment où vous avez quelqu'un qui vous tente pour vous amener sur un chemin qui n'est pas forcément le vôtre, ou quelqu'un qui vous menace ou qui vous trompe, dans tous les cas ici le respect il est brisé et automatiquement l'équilibre aussi. Donc il faut savoir imposer ses choix, hein. C'est d'ailleurs pour ça que le symbole de la justice est une balance, parce qu'une balance elle ne ment pas. C'est-à-dire que dès qu'il y a 1 gramme de plus sur un plateau, ça montre tout de suite que le déséquilibre est fait et qu'il y a une part, qu'il y a une injustice quelque part. Donc là, le conseil, il est vachement fort, les amis. Faites-vous respecter. Prenez des décisions qui soient fermes et définitives. C'est-à-dire qu'on ne peut pas toujours avoir le cul entre deux chaises et jouer sur deux tableaux. Il faut prendre des décisions et à un moment donné, quand il s'agit aussi de se protéger, protéger sa famille, s'engager, faire des choses, soit on le fait, soit on ne le fait pas. Mais on ne peut pas toujours remettre à plus tard. Vous voyez, c'est un petit peu comme le petit bouton, l'option sur les ordinateurs ou les téléphones, quand il vous propose est-ce que vous voulez le faire tout de suite? Oui, non, me le rappeler plus tard. Et très souvent, avoué, on clique sur me le rappeler plus tard parce qu'on est indécis et qu'on n'arrive pas à se positionner. Et bien dans la vie, malheureusement, il n'y a pas l'option de me le rappeler plus tard. Non, c'est soit oui, soit non, mais faites-le, prenez la décision de le faire. Voilà mes chers amis, j'espère que ça répondra à vos interrogations. J'ai eu l'impression que oui, je sais pas pourquoi. Voilà, bon. Allez, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Passez une très belle et une très bonne journée. Nous, on se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Du coup, je vous ferai certainement tout en bloc. Ah oui, non, attendez, je suis en train de réfléchir à un truc. Il faut que je vous fasse les énergies de la semaine aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que demain matin vous aurez les énergies du jour et je vous ferai aussi les énergies du week-end. Donc ça va faire trop, ça fera 3 vidéos d'un coup vendredi. Non, donc du coup on fera les énergies de la semaine demain, elles seront dispo sur la chaîne et vous aurez ensuite les énergies du week-end vendredi. Voilà. Allez, c'était la parenthèse. Donc gros bisous à tous, passez une très bonne journée et à demain.